Amis signes d'eau, poisson, cancer et scorpion, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies du mois de juin 2026. Ensemble, nous allons regarder les énergies qui vous traversent, les conseils du tarot et des oracles pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une lecture générale, que les énergies peuvent être interchangeables, que la notion de temps est totalement fluide. Donc, il se pourrait que ce soit déjà, ce que je vais voir comme message pour vous, soit déjà en cours ou s'apprête à arriver dans quelques temps. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui figurent sur ma chaîne, juste en bas de cette vidéo. Et sans plus tarder, mes amis du signe d'eau, c'est parti pour votre lecture du mois de juin. Mes amis poissons, nous commençons avec vous cette lecture. Je vais vous mettre juste ici. J'espère que vous vous portez bien. Alors, qu'avons-nous pour le mois de juin 2026? On va commencer par un arcane majeur qui va nous donner la grande tendance, la grande énergie qui va vous porter pour ce mois de juin. C'est parti. Nous avons la carte de l'impératrice, mes amis poissons. Alors la carte de l'impératrice qui nous parle de fécondité, mais aussi de beaucoup de créativité, beaucoup de maîtrise, beaucoup de beauté également. Pour certains, il est peut-être question de créer des projets au travail, tomber enceinte, créer de nouveaux projets. Mais en tout cas, dans l'abondance, dans la créativité. Et ça fait plaisir pour vous, pour ce mois de juin. Également, nous allons voir avec l'oracle de lumière quel est votre aspect émotionnel pour ce mois de juin, avec quoi vous partez pour mes amis poissons. Pour mes amis poissons, s'il vous plaît, énergie du mois de juin 2026. Quelles sont les émotions? On me parle de nature pour ce mois de juin. Ça va très bien avec l'impératrice. Vous savez quoi? J'ai l'impression que pour certains amis poissons, vous allez vous retirer un peu dans la nature, un peu... ou en tout cas, vous allez vous inspirer de la nature pour pouvoir traverser ce mois. Je m'explique. Pour certaines, vous allez peut-être revenir à des... J'entends, je reviens au naturel. Peut-être laisser vos cheveux pousser. Si vous êtes une femme, hein, bien sûr. Peut-être laisser vos cheveux pousser, vous décolorer, quelque chose du style. Ou arrêter justement les couleurs ou trouver un nouveau mode de coloration beaucoup plus safe, beaucoup plus naturel. Je ressors de ce cas spécifique pour dire que de manière globale, ouais, vous êtes dans la créativité, vous êtes dans la maturité, vous êtes dans la fécondité. La nature va jouer un rôle très important pour vous sur ce mois de juin. Mais dans le sens où ça va vous aider, ça va vous inspirer. Et de manière générale, les gens pourraient vous voir comme, vous savez, une petite fée de la forêt. Enfin, je pars dans des caricatures, hein, mais voilà, les gens pourraient vous percevoir un peu comme ça, un peu comme magnétique, un peu comme très nature. C'est votre naturel qui va attirer les personnes vers vous, mais tout ça avec beaucoup de créativité, de bienveillance, de fécondité. Très belles énergies pour vous, mes amis poissons. Allez, sans plus tarder, on va voir vos différentes énergies pour le tarot. Tout de suite, on va regarder ce qui se passe au niveau du travail, des projets. Le travail et les projets pour mes amis poissons. Vous pourriez être mère déjà d'un enfant. Alors, il y a le valet de... Vous avez vu, il y a le valet de bâton qui a voulu se manifester. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui arriveront. Également, la reine de Neuilly. Alors, pour le travail, s'il vous plaît, pour mes amis poissons, en 3 cartes. Pour mes amis poissons, très bien. Alors, il y en a une qui est tombée hors champ, caméra. Alors, nous avons le chariot, le valet de coupe et le 4 de denier.
En dos de deck, nous avons le 9 de denier. Ça s'annonce plutôt pas mal pour vous, mes amis poissons, sur ce mois de juin. Il y a des entrées d'argent. Il y a des entrées d'argent qui arrivent, qui vous permettent... alors, des entrées d'argent, des déplacements au travail avec la carte du chariot. Mais on parle de... Avec ce chariot, on me parle d'un déplacement pour une prise de décision, de position, de responsabilité. Peut-être que au sein de votre travail, vous êtes en position d'être manager ou vous avez... oui, c'est ça. En fait, ça m'envoie l'image de quelqu'un qui doit arriver pour poser une décision, prendre une décision pour l'ensemble d'un collectif ou peut-être recevoir cette décision d'un ensemble, d'un conseil, mais... Dans tous les cas, gardez à l'esprit qu'avec le chariot, ça bouge pour ce mois de juin. Déplacement physique, train, voiture. Pour certains, on vous dit aussi de ne pas trop vous précipiter au niveau du travail, de bien assurer vos arrières, de peser le pour et le contre dans certaines situations. Vous pourriez avoir un doute sur le fait qu'un déplacement soit fructueux ou non, mais on vous rassure que c'est le cas. Ici, avec le valet de coupe, on sent qu'au professionnel, vous pourriez devoir faire vos preuves. Il y a quelque chose... Alors, on vous aime beaucoup au travail en position de valet de coupe, mais c'est une position de valet. Donc, c'est quelqu'un qui doit encore progresser dans l'apprentissage, dans la sagesse, dans la leçon de vie. Et vous pourriez être... Donc, soit vous êtes quelqu'un de très jeune, vous travaillez dans une boîte ou dans une administration ou quelque part où vous devez encore faire vos preuves. Mais pour vous, ce n'est pas un problème parce que vous portez une certaine forme d'amour, de complaisance envers ce travail. Donc même si pour cette semaine, pour ce mois de juin, on vous demande de vous déplacer, vous accepterez la chose avec plaisir parce que vous avez peut-être envie d'évoluer, vous savez qu'il vous faut encore évoluer dans le cadre d'un travail, ce qui vous permettrait d'assurer vos arrières ici avec le 4 de denier. Pour certains, à l'occasion d'un déplacement, vous devrez montrer vos capacités à gérer, à prendre des décisions, à être stable. Vous pourrez avoir un voyage plutôt axé nature avec un travail, peut-être à la campagne. Vous allez devoir partir à la campagne avec le travail. Un endroit où il y a un ruisseau, il y a de l'eau. Mais en tout cas, c'est un déplacement qui vous permet de faire les choses avec du cœur et de prouver en fait votre stabilité, votre efficacité dans le domaine professionnel. Pour certains autres, si vous êtes entrepreneur, il y a beaucoup de voyages, au sens propre du terme. Je veux dire, ça peut être des courtes distances, hein, ça peut être aller juste à la ville et avoir des rendez-vous, mais ça peut être aussi un voyage à l'international. Vous prenez le message comme il résonne avec vous, mais en gros, moi, ce que ça me montre, c'est quelqu'un qui, s'il est entrepreneur, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Et cette personne-là qui arrive vers vous, elle est beaucoup plus fortunée, beaucoup plus d'expérience vis-à-vis de vous dans l'entrepreneuriat. Et c'est quelqu'un qui pourrait vous aider ici avec la 4 de denier et la 9 de denier en dos de deck. Quelqu'un qui pourrait vous apporter de nouvelles possibilités de transformer votre business ou stabiliser votre business, soit en injectant concrètement de l'argent ou en vous chapeautant en tant que manager ou quelque chose de la sorte. Mais en tout cas, ça bouge beaucoup au niveau professionnel et surtout, vous arrivez à stabiliser. Moi, c'est ce que je vois, vous arrivez à stabiliser votre position avec la 4 de denier. Vous protégez, vous bloquez et puis vous consolidez. Allez, on y va. Regarde maintenant pour les finances. Regarde également pour les finances pour mes amis poissons. Pour ce mois de juin 2026. Au niveau des finances pour mes amis poissons. Juin 2026. 7 d'épée. Sept d'épée, le pape
et 6 de coupe. En dos de deck, la mort et la tour. Ok, alors au niveau du financier, mes amis poissons, c'est un peu plus mitigé. Dans le sens où, pour certains, vous pourriez être nostalgique d'une ancienne source de revenus qui s'est peut-être tarie aujourd'hui. Et peut-être que vous devez faire preuve d'une nouvelle créativité pour rééquilibrer la donne, la balance de vos finances. On voit en d'autres decks qu'il peut y avoir un accident de parcours sur les finances. Il y a, avec la mort, un besoin de renouveler, il y a un besoin de, comment on dit ça, il y a un besoin de réinventer les choses, il y a quelque chose qui doit mourir financièrement pour vous laisser la possibilité de recréer. Pour certains, on me dit qu'il y a peut-être eu des pertes d'argent à l'occasion d'un divorce ou d'une séparation, le pape et le 6 de coupe, la tour et la mort. Quelque chose qui vous a laissé en difficulté financière, mais aujourd'hui, c'est comme si on vous donnait la possibilité de recommencer avec de meilleurs plans pour y arriver. Parce qu'avec la 7 d'épée, vous essayez de vous protéger, de protéger vos acquis. Vous pourriez avoir pris aussi de mauvaises décisions avec la 7 d'épée, vous apercevoir que, ou ça peut être votre conjoint qui à l'époque avait pris des mauvaises décisions avec l'argent, et aujourd'hui ça vous cause du tort, mais ça vous donne aussi la possibilité de faire table rase et de pouvoir recommencer quelque chose de totalement neuf. J'entends quelque chose qui serait votre propre argent à vous, et non pas celui de votre époux ou compagnon. Pour certains, il est peut-être aussi question d'avoir des biens, de séparer des biens en rapport avec un divorce, avec un couple qui se termine. Ça va beaucoup remuer le cœur aux financiers parce que c'était quelque chose qui pouvait vous maintenir en équilibre. Cette personne s'en va et l'équilibre n'est plus. Pour les autres qui se comportent, qui ont un bon financier, qui ont des comptes en banque nickel chrome, ça pourrait me parler du fait qu'on essaye de se protéger de la décision de quelqu'un du passé. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui essaie de revenir vers vous pour vous demander de l'argent, ami poisson, parce que cette personne sait que vous êtes stable. Il y a peut-être des enfants en jeu ici avec le 6 de coupe. Peut-être que cette personne revient vous demander de l'argent parce qu'elle sait que peut-être que vous avez porté son enfant ou vous avez eu un enfant en commun. Cette personne pourrait revenir pour jouer sur la corde des finances. Cette personne sait que vous êtes bien loti. Vous pourriez aussi travailler dans une administration de finances, on me dit. Genre les impôts ou l'URSSAF ou quelque chose comme ça. En tout cas, on me dit que c'est la fin. Alors, on me dit que pour vous, c'est la fin sur ce mois de juin, peut-être de 7 ans ou 6 ans de mauvaises décisions financières qui vous ont précipité vers quelque chose de très négatif et que vous avez aujourd'hui la possibilité de faire autrement, de transformer les choses complètement. Ok ? Honnêtement, je ne vais pas vous dire que je vois de bonnes nouvelles aux financiers parce qu'on n'a pas de carte qui s'y prête. La 7 d'épée, elle me parle de pensée négative, de pensée de se protéger, d'accord, de monter, de mettre des barrières ou quelque chose. C'est pas positif la 7 d'épée, vous voyez. Et associé au pape, ça peut me faire penser qu'il y a eu des difficultés au niveau d'un contrat de prêt, d'un contrat d'emprunt, vous voyez ce que je veux dire, ou une association. Donc voilà, ça c'est pas forcément quelqu'un, un mari ou un compagnon, ça peut être un contrat qu'on a mal négocié dans le passé avec la banque, ok, et c'est quelque chose qui fait de la nostalgie résonner en vous. Donc en fait, même si j'ai envie de vous donner des bons messages, mes amis poissons, c'est parce que les cartes ont décidé. En plus, ça me donne la tour et la mort en dos de deck, donc bon.
et roi d'épée. Vous voyez, donc il y a quelqu'un qui a pris une décision, en fait, qui vous a peut-être mis en difficulté financière, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la mort, vous aurez la possibilité de faire table rase pour recommencer à zéro. On regarde rapidement au sentimental, s'il vous plaît, pour mes amis poissons, au mois de juin 2026. Pour les poissons, mois de juin 2026, sentimental, que se passe-t-il? Pour mes amis poissons, sentimental. Oh, dame de coupe, vous ressortez dans votre propre tirage, c'est pas mal. Et deux de coupe. Très bien. Mes amis poissons, il y a du remue-ménage hein, sur le mois de juin. Il y a des rapprochements qui se font ici. Oh là 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 là, le dos de deck est magnifique en plus. Je suis très contente pour vous. Alors, dame de coupe, c'est vous, c'est votre énergie. Et ça complète l'idée de départ de l'impératrice et de la nature. Vous répondez à votre vraie nature sur le sentimental au mois de juin, mes poissons. Vous êtes belle, vous êtes rayonnante, vous êtes alignée avec votre cœur, vos envies, votre esprit, tout est aligné. Mais on voit ici avec la carte du jugement qu'il pourrait y avoir le retour de quelqu'un. Attendez, je vais aller voir rapidement. C'est qui cette personne? Qu'est-ce qui revient, s'il vous plaît? Ici, on parle d'un retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient dans vos pieds, dans vos pattes. Et ça me confirme ça avec un 2 de coupe, une association, une nouvelle possibilité de rencontre. À côté, on a un valet d'épée, donc quelqu'un qui est jeune, qui peut prendre des décisions, mais c'est aussi quelqu'un qui vous surveille ici avec le valet d'épée, qui a envie d'en apprendre plus. Ça pourrait être un nouvel amour, hein, parce qu'on est assez accompagné du fou et de l'as de coupe. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un qui vous surveille au loin et qui fait enfin le premier pas. Si c'est une histoire compliquée, ça pourrait être quelqu'un qui est resté longtemps. En fait, c'est quelqu'un qui est parti en retrait, qui vous a observé votre manière d'opérer et revient aujourd'hui parce que cette personne observe qu'il y a peut-être quelque chose à jouer avec vous. Il y a quelque chose à jouer. C'est qui, c'est quoi le jugement, s'il vous plaît? Le jugement, c'est le rappel de quelqu'un qui a de l'espoir. Donc, si c'était une situation compliquée de laquelle vous vous êtes séparés, eh bien, il y a quelqu'un qui va revenir dans vos énergies, mes amis poissons. Vous êtes libre hein, d'accepter, vous faites ce que vous voulez, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a gardé de l'espoir. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît, sur le 2 de coupe? Ou c'est peut-être vous-même une union que vous espérez, je ne sais pas. Peut-être que c'est un retour fracassant que vous... Ici, il y a quelqu'un... Ouais, il y a bien une association. Mais attention, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous, c'est l'autre, il y a quelqu'un qui a le choix, qui est indécis sur la route à prendre, de manière sentimentale. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme ici avec la... Ouh, ça peut être... Alors, il y a du lion, vierge, taureau, capricorne, sagittaire... Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, c'est quelqu'un qui a de la nostalgie vis-à-vis de vous, reine de coupe. Ça ressort encore ici, vous voyez, dans le dos de deck. Vous êtes une reine de coupe, vous êtes une reine d'eau, poisson. Donc c'est quelqu'un ici qui pourrait se projeter vers un bonheur total et général, mais qui, attention, hein, il y a des indécisions, il y a quelque chose qui n'est pas réaliste dans la façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui vous surveille, peut-être sur les réseaux, mais c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, ici avec le fou et l'as de coupe. Au niveau des amis poissons qui sont déjà en couple et tout se passe bien, ou plus ou moins bien, parce que ça peut jamais être parfait dans un couple, mais pour cela, on me dit avec la reine de coupe, vous êtes totalement aligné sur ce mois de juin. Vous êtes totalement aligné. Là, on parle de vous indépendamment de votre partenaire de vie. C'est-à-dire que vous prenez soin de vous, vous prenez du temps pour vous, vous relativisez beaucoup dans votre tête et c'est quelque chose de bien. Avec le jugement, vous pourriez changer, améliorer votre façon de voir votre partenaire, votre famille, parce que vous gardez beaucoup... En fait, vous avez beaucoup d'espoir de pouvoir réussir en fait cette vie de famille, parce qu'avec la 10 de coupe, on voit que
vous arrivez à surmonter des inquiétudes que vous avez par rapport au bon fonctionnement de votre foyer. Ça peut être tout bête, ça peut être des questions de oui, mais dans 20 ans, mes enfants, dans 20, 10 ans, comment je vais pouvoir gérer avec mon mari les enfants? Vous voyez, vous avez mille et une questions qui pourraient vous traverser sur ce mois de juin, mais vous allez choisir de vous aligner. Ok? Mais pour beaucoup, ça me parle d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ, soit avec quelqu'un de totalement neuf que vous ne connaissez pas, ou si c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui vous a beaucoup observé et qui a beaucoup statué sur la question. Ouais. Pour mes amis en couple, moi je vois pas de choses inquiétantes pour ce mois de juin. J'ai l'impression que la vie va se dérouler de manière fluide, limpide, vous savez, de manière, alors pas routinière, hein, mais voilà, le cours des choses continue. C'est vrai qu'on a quelques inquiétudes de temps à autre qui viennent parce que voilà, on a toujours, vous savez, le mental des fois nous joue des tours, hein, il peut nous inquiéter pour rien, mais pour moi, globalement, si vous êtes en couple, l'amour est stable au niveau de vous et de votre partenaire. L'amour est stable. Et puis on parle aussi de rencontres hein, pour les célibataires, ça c'est indéniable. Les cartes vous l'ont montré. On vous prend un petit conseil, mes amis poissons, pour ce mois de juin 2026. Quel conseil, s'il vous plaît, de l'oracle? Alors, je vous montre la boîte. C'est les messages, oracle des messages de ton âme, de Charlotte Daines et Jella Melville. On va vous prendre une petite carte conseil, savoir ce que vous devriez méditer sur ce mois de juin. Hop, pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Quel message à méditer pour mes amis poissons? Se séparer. Donc, il a bien été question de se séparer ou de séparation à un moment donné. Dos de deck, s'aimer. Pour certains, on vous dira que pour le mois de juin, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Et la dos de deck nous dit s'aimer, regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Pour certains, j'ai l'impression que ce mois de juin résonne avec... je vous ai dit que vous prenez soin de vous. Je vous ai dit que vous êtes dans de belles énergies de reine de coupe. C'est exactement ce qu'on vous conseille et que vous allez faire de manière assez naturelle. C'est comme si l'univers vous rappelait à votre vraie nature, mes amis poissons. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais pour ce mois, vous tenez le bon bout. D'accord? Vous tenez la bonne route, la bonne feuille de route. Vous aimez et vous réparez. D'accord? Je vous remercie si ces messages vous ont plu. Voilà ce que je pouvais vous donner comme indication sur le mois de juin. Si les messages vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, même de vous abonner à la chaîne hein, si vous voulez suivre mon travail. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter aux informations, mon site internet qui apparaît soit en barre d'infos, soit dans les infos de la chaîne. Amis poissons, je vous remercie et je vous souhaite un très beau mois de juin. Ciao! À votre tour, mes amis scorpions, bienvenue sur votre lecture du mois, des énergies du mois de juin 2026. Alors, on va vous prendre une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir quelle énergie globale va vous emmener. L'impératrice était déjà tombée pour mes amis poissons. Alors vous... La carte sans nom, la carte de la mort, c'est vous. Vous apparaissez vous-même, vous portez vous-même dans votre mois de juin. Donc, ce qui est magnifique, ce qui m'annonce déjà que vous seriez probablement aligné avec ce que vous avez à faire. On vous prend un oracle de votre état d'esprit émotionnel avec l'oracle de soleil. Pour mes amis scorpions, au mois de juin 2026, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on vous a donné? L'équilibre.
Eh ben, mes amis scorpions, je ne sais pas si les cartes vont confirmer, mais le thème pour moi ici, il est clair. Vous dégagez tout ce qui vous ennuie. Vous dégagez tout ce qui vous ennuie pour garder votre équilibre, vous remettre à l'équilibre par rapport à la vie. Il y a des situations peut-être qui ont été extrêmes sur les précédents mois. Et il est peut-être temps de dire au revoir à certaines personnes, certaines situations, certains moments, pour retrouver une certaine forme d'équilibre ou arrêter d'être un peu, vous savez, à l'équilibre, au bord, vous voyez, à la limite. Peut-être que vous arrêtez... ouais, il y a des situations qui se terminent et qui changent peut-être voilà, pour arrêter d'être au bord de, voilà, à la limite de, d'accord, et retrouver donc, comme je vous disais, un équilibre de vie plutôt normal. Voyons voir ce que le tarot a à vous apporter comme message, déjà dans le domaine professionnel, au travail, dans les projets, qu'on soit entrepreneur, employé, ou qu'on soit au chômage et qu'on développe un projet de vie. S'il y a du bruit derrière moi, je vis en ville, donc les gens ne sont pas toujours très civilisés en ville, vous le savez. Et donc, vous pourriez entendre du bruit. Alors, pour le travail, mes amis scorpions, pour le travail, pour mes amis scorpions, juin 2026, s'il vous plaît. Oui. Alors, elles veulent toutes venir en même temps, mais ça va pas être possible. Tout le monde ne peut pas venir. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions. Alors, on a quoi? On a la lune. On a la 6 d'épée. On a la lune. Ouais. Et on a... Aïe, 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 aïe. La 4 de bâton à l'envers. Ouais. Alors, au niveau du travail, mes amis scorpions, il y a peut-être quelque chose qui pêche sur ce mois de juin. Il est question de se séparer d'un environnement qui n'est pas sécurisant et qui en plus nous cause de l'anxiété ici avec la carte de la lune, des inquiétudes. On me donne une temporalité de changement entre 1 et 3 mois pour certains. Vous pourriez quitter un boulot, vous en allez très loin, peut-être même voir à l'étranger. Mais il s'agit en fait ici de dire au revoir à certaines formes de difficultés liées au projet, au travail et des projets qui n'ont pas permis de vous stabiliser ou de vous apporter la stabilité que vous espériez. C'est pour ça qu'on vous parle d'équilibre et de la carte sans nom, d'accord. Il y a quelque chose à faucher, comme la faucheuse justement, pour retrouver un équilibre, je réitère, au niveau professionnel. Et vous allez le faire, vous allez partir. Exceptionnellement, je vais clarifier parce que les cartes, elles sont pas top. Je vous avoue que elles sont pas top. 6 d'épée, c'est de s'éloigner des inquiétudes, d'un milieu mouvementé, d'un milieu où verbalement, mentalement, c'est assez agressif pour s'en aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus doux. Avec la carte de la lune, on peut me dire que c'est un environnement professionnel qui vous a énormément stressé. Pas que vous n'ayez pas les capacités, mais c'est parce que vous ne saviez jamais où vous mettre ou quoi dire. Ouais, 8 de denier, as de coupe. Oh, très bien, ok. On pourrait vouloir partir à l'occasion d'une nouvelle proposition qui se présente à nous aux professionnels. C'est un travail qui demande certaines qualités que vous avez déjà, certaines compétences et une forme d'expertise que vous avez déjà. On me dit que c'est une temporalité qui va de 1 à 3 mois. Vous pourriez donc changer au cours de la période d'été, juin, juillet, août, de job. Mais vous en allez surtout d'un environnement qui était vraiment trop perturbé ou perturbant pour votre personne, parce que je suis sûre que vous pouvez mieux faire et ailleurs. Il y a une proposition qui vient vers vous. Avec la carte de la lune, on me parle d'une forme d'anxiété, d'inquiétude qui peut vous traverser sur tout le mois. On va vous demander justement de rester à l'équilibre par rapport à ça, de garder votre équilibre par rapport à ça, parce qu'il y a du changement, il y a une fondation
pardon, professionnelle qui est remise en question avec la 4 de bâton. Oh oui, vous êtes inquiet parce que vous vous demandez, est-ce que ce coup de poker va marcher pour moi? Et la réponse, elle est oui. Vous pourriez être, alors votre stabilité concrète et matérielle avec la 4 de bâton pourrait être mise à mal dans le cadre d'un déménagement ou de la perte d'un logement ou de la perte d'un avantage ici. Mais c'est pour le meilleur. D'accord? Il y a des amis scorpions qui s'inquiètent au travail de savoir s'ils ont fait le bon pari que de se casser d'un job ultra méga stressant. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour la 4 de bâton. Il y a une forme d'instabilité, ouais, de l'anxiété, de l'instabilité, mais la roue de fortune va s'accélérer pour vous. Les opportunités vont s'ouvrir et vont revenir, mes amis scorpions. Donc si vous êtes dans cette phase où vous ne savez pas si vous avez bien fait ou vous allez bien faire de changer de... On vous dit que oui. Parce que de toute façon, la situation n'est pas claire avec la carte de la lune. Il y a des hommes, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qu'on ne vous a pas dites ou que vous-même, vous n'avez pas dit. Ou peut-être que vous opérez ce changement en douce par rapport à un domaine familial et vous avez un peu peur des conséquences, mais rassurez-vous, ça va marcher, ça va fonctionner. Pour les entrepreneurs, ici, il y a peut-être un déplacement à l'étranger pour répondre à un appel d'offres ou répondre ou aller présenter votre business. Vous allez beaucoup travailler pour ça. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer dans 1 à 3 mois ou rester sur place sur les lieux de votre arrivée pendant 1 à 3 mois. Encore une fois, on me dit que si c'est un business indépendant, vous allez réussir à vous tirer votre épingle du jeu avec le 6 de bâton et le 7 d'épée. Vous n'allez peut-être pas employer toujours des méthodes très catholiques ou très reconnues, mais vous allez tirer votre épingle du jeu. Et on me dit que si vous avez peur en tant qu'entrepreneur pour la pérennité de votre nouvelle entreprise, ne vous inquiétez pas. Dans 1 à 3 mois, encore une fois, les choses vont bouger en votre faveur. Je vois des amis scorpions qui quittent un environnement de travail plutôt classique ouais, plutôt classique pour se lancer dans une activité peut-être qui n'a rien à voir avec ce qu'ils faisaient avant. Et ça peut prêter peut-être, ça peut prêter à confusion ou faire peur. Maintenant, au niveau des finances, s'il vous plaît. Au niveau des finances, j'espère que les finances vont confirmer ce qu'on a vu. Pour les finances, pour mes amis poissons, scorpions, excusez-moi, au mois de juin 2026. Pour mes amis scorpions, au mois de juin 2026. Au niveau des finances, pour mes amis scorpions, au mois de juin 2026. Merci. Ouais, on me parle bien du fou. Et ouais, ça confirme. Alors pour certains, on est dans une situation avec la 6 de Pentacle où... ouais, avec la 6 de Pentacle, il y a des propositions, il y a des financements, il y a des aides qui arrivent. La 6 de Coupe, c'est un ami qui propose une somme d'argent, une mère, un membre de la famille, mais ça peut être aussi un banquier ou un patron qui accepte de vous faire confiance si vous avez un business. Si vous êtes un employé lambda, normal, le 6 de Pentacle peut me dire qu'on vous accorde une aide, mais attention, il y a de la concurrence autour de vous, il y a d'autres personnes, vous n'êtes pas le seul à être pris en compte. Ici, avec le 6 de coupe, on parle de beaucoup de nostalgie ou de devoir faire des dépenses par rapport aux enfants ou être en nostalgie d'un ancien salaire que l'on touchait, que l'on n'aura plus. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une période de transition, on va devoir passer par une période de chômage. C'est quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Ça va nous rendre nostalgiques de notre ancien salaire, mais c'est pour le mieux, c'est pour le fou, c'est pour un nouveau départ. Ouais, il est peut-être question de faire ces demandes d'allocation d'assédique ici. 6 de pentacle, 6 de coupe, le fou. Mais vous allez rester équilibré, hein, quoi qu'il arrive. Vous allez pouvoir avoir le bout de la question ici avec la grande prêtresse.
On ne dit pas, ah oui, et la lune revient avec l'as d'épée. C'est une décision unilatérale que vous avez prise, parce que pour certains, on voit que vous pourriez, il y a quelque chose qui arrive, il y a une proposition qui arrive pour vous. Vous voyez, alors que vous vous apprêtez à quitter un environnement où vous dites, bon ben ouais, ça ne sert plus à rien, à quoi ça me sert tout ça. Donc, beaucoup d'éléments me laissent penser que pour vous, mes amis scorpions, ça ira, d'accord. Il y aura peut-être, voilà, va peut-être falloir accepter de l'aide de certaines personnes, ça va peut-être vous laisser dans un peu dubitatif, mais vous allez y arriver. Et si vous n'avez pas de problème financier, vous n'avez aucune difficulté, tout est à l'équilibre, on me dit que pourrait y avoir des dépenses à faire par rapport à un enfant qui vous souhaiterait partir à l'étranger pour ses études. Vous allez peut-être devoir réfléchir à économiser de l'argent, à mettre de l'argent de côté pour accompagner un enfant qui veut partir à l'étranger ou partir un peu plus loin de vous. Vous êtes peut-être mère d'un ou deux enfants. Il va aussi peut-être falloir pour certains prendre la décision de partager un héritage entre deux enfants. Ça va leur permettre de prendre un nouveau départ. Et pour certains, en fait, peut-être que vous recevez un héritage de quelqu'un, d'un ascendant, de quelqu'un de plus grand que vous. Et c'est quelqu'un qui porte une très haute estime de vous, qui vous connaît depuis enfant, qui vous connaît depuis jeune, qui le fait. Et ça vous permet d'opérer un nouveau départ et ça vous met en joie pour certains autres. En attendant, pour moi, ici, les finances de manière globale pour les scorpions, enfin, vu les cartes qui sont sorties, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a une aide, il y a un support. C'est peut-être pas l'argent suffisant que vous attendez, mais il y a un support, il y a quelque chose qui est là pour vous, pour éviter votre chute trop basse, pardon. Une chute trop importante. Ok ? On va continuer ici avec le sentimental pour voir également pour mes amis scorpions au mois de juin 2026. Pour mes amis scorpions au mois de juin 2026. Quels sont les messages sentimentaux ou sentimentaux pour les scorpions? Merci. Ok. Dos de deck, le 9 de coupe, le soleil, le 7 de coupe et le roi de pentacle. Le 9 de coupe en dos de deck. Bon, vous pourriez mettre en lumière pour certains amis scorpions l'idée que quelqu'un est indécis à votre sujet ou mettre en évidence comment on dit ça? L'immaturité de quelqu'un. Le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui a trop de rêves, trop de choix et qui ne sait pas, qui n'arrive pas à se décider. Le soleil, c'est la mise en lumière, mais c'est aussi la bonté, le succès, toutes ces choses positives, etc. Si vous êtes en couple, je dirais que vous allez mettre le doigt sur quelque chose d'assez compliqué avec un partenaire. Un partenaire qui se retrouve peut-être être incapable de choisir, pourtant c'est quelqu'un qui vous aime, ici avec le 9 de coupe. C'est quelqu'un qui est établi, roi de pentacle, c'est quelqu'un qui est soit taureau, vierge, capricorne, ou lion, ici avec le soleil, sagittaire, bélier. Mais c'est quelqu'un qui est indécis par rapport à votre couple, par rapport à vous. En laissant de côté les signes que je viens de vous donner, c'est quelqu'un qui pourrait être très à l'aise dans la vie, investi. Oh, cette personne vous aime, mes amis scorpions. Cette personne vous voit comme oui, cette personne en fait vous voit comme comme une très belle possibilité dans sa vie avec la carte de l'impératrice. C'est soit vous, soit elle, mais il y a une des deux personnes qui voit l'autre là comme une association très positive en fait pour la suite. Mais il y a cette pointe d'indécision. S'il vous plaît, je peux avoir une carte
sur la 7 de coupe, quel est ce lieu de... Pourquoi on hésite avec le 7 de coupe? Pour certains, il va falloir peut-être dépasser, transcender. Ouais, c'est quelque chose qui bloque. Alors, vous n'avez pas vu la carte, je la ramasse là. Ce qui est tombé, c'est le pendu. C'est quelqu'un qui est pétrifié. C'est quelqu'un qui se protège et qui est pétrifié par ses propres peurs. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas, mais on met ça en lumière. Pour certains, il va peut-être être question de retrouver un équilibre au niveau amoureux dans le sens où il va falloir travailler sur ses peurs à l'engagement. Peut-être pour faire confiance à quelqu'un qui nous considère comme le bonheur total et général, l'association parfaite. Il y a aussi quelqu'un qui se comporte de manière assez égoïste par la force des choses, avec le 9 de coupe, qui ne veut uniquement que s'amuser, alors qu'en face, on a quelqu'un qui considère la question du couple comme éminemment centrale et importante. Pour les amis célibataires Scorpion, ici, on peut faire de très belles rencontres sur ce mois de juin avec la carte du soleil. On n'aura plus le choix qu'il n'en faut avec le 7 de coupe. Beaucoup de rencontres, peut-être qu'ils ne vont pas forcément toujours aboutir vers quelque chose de sérieux, mais on voit que vous allez rester très stable dans vos critères de choix, mes amis célibataires Scorpion. Vous savez quel genre de partenaire vous recherchez et à mon avis, vous n'allez pas baisser vos standards si vous êtes célibataire. Au contraire, vous pourriez vous montrer têtu quant au choix d'un partenaire. Il y a quelqu'un qui s'approche, c'est inévitable, les amoureux, le 3 de coupe. Mais alors pour certains, vous serez en train de vous pourriez vous demander est-ce que cette personne veut du sérieux ou veut juste s'amuser. Vous pourriez rencontrer cette personne lors de festivités. Vous pourriez aussi rencontrer cette personne déjà en relation avec quelqu'un d'autre. Et peut-être c'est pour ça que vous allez vous dire, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Le 7, c'est à ce moment-là que le 7 de coupe parle. Il se peut aussi que pour certains amis Scorpions, vous pourriez vouloir juste au départ vous amuser, vous rendre compte très vite que c'est une histoire qui peut être tout à fait sérieuse et vous mener très très loin. Donc à vous de jouer. Je ne sais pas comment vous prenez la vie, mais c'est à vous de jouer dans tous les cas parce que votre tirage est éminemment positif. On va vous prendre une carte conseil, mes amis Scorpions, pour ce mois de juin 2026. Est-ce que mes Scorpions ont besoin de méditer sur les prochains jours qui arrivent au mois de juin? Qu'ont-ils besoin de méditer, mes amis Scorpions? Un message conseil pour mes amis Scorpions. Merci. Infuser et faire en conscience. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela infuser en toi. Faire en conscience, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Et ça résonne très bien justement avec la carte de l'équilibre parce que de manière détournée, toutes ces cartes vous parlent d'une forme d'équilibre à reconquérir, à se réapproprier. Et justement, le travail de cette carte sans nom de la mort va être d'élaguer, de couper tout ce qui est inutile pour vous permettre d'opérer le départ le plus approprié possible. Voilà ce que j'ai comme message pour vous, mes amis Scorpions, pour ce mois de juin. Si la lecture vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter ou même de vous abonner à la chaîne pour suivre les suites de mon travail. N'oubliez pas hein, que vous êtes au centre de votre vie. Vous prenez vos décisions, d'accord, que l'univers vous accompagnera toujours et bien que l'avenir vous réserve toujours de très très belles choses. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin et sans plus tarder, nous poursuivons avec nos amis Cancer. Ciao, bye bye! Amis Cancer, c'est à votre tour. Bienvenue pour votre lecture du mois de juin 2026. Allez, voyons voir ce que l'univers a pour vous en stock comme message. N'oubliez pas que la lecture est générale, que la notion de temps est totalement fluide. Donc,
et que les énergies peuvent être interchangeables. Donc, vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Alors, il y a une carte qui a voulu se manifester, mais on continue de brasser, tandis que je fais votre message d'avertissement pour les cancers, mois de juin 2026. Allez, c'est parti, merci. Très bien. On en a eu deux là. Donc, on a à nouveau la carte sans nom comme les scorpions, mais surtout la carte du jugement et la carte du monde. Alors, je ne vais pas prendre la carte du sans nom, enfin, je la prends quand même et je la laisse de côté en, vous savez, en rappel, en énergie qui infuse. Et je choisis la carte du jugement, parce qu'elles sont tombées toutes les deux. Eh bien, la carte du jugement me parle de recommencement, de quelque chose qui revient, de changer de point de vue par rapport à quelque chose, une situation, quelqu'un. Quel est votre point de vue émotionnel ici avec l'oracle de lumière, s'il vous plaît, pour mes amis cancer au mois de juin 2026. Il y a quelque chose qui est mort qui revient. L'instant présent. Ouais, on vous demande ici pour certains de faire confiance. De faire confiance à ce que vous vivez, en fait, de ne pas chercher à anticiper. Pour certains, le sacrifice en dos de deck et la compassion. Oh. Alors, pour certains, on vous dit qu'il y a peut-être un rapport avec la gestion du moment présent. Il y en a qui, pour certains, sont soit trop accrochés au passé ou trop anticipent l'avenir, alors qu'on vous demande de rester stable en pensant à ce que vous devez faire ici et maintenant dans l'immédiat. C'est ce qui pourrait vous aider à traverser ce mois de juin. Pourquoi? Le jugement, c'est quelqu'un qui revient. Mais c'est quelqu'un qui revient que l'on a déjà connu. Donc ça suppose une maîtrise du passé qui n'était peut-être pas alignée avec ce qu'on souhaitait vivre. Et le fait que cette situation revienne va peut-être vous demander de ne pas anticiper en connaissance de cause, de redécouvrir la chose sous un angle différent, un autre point de vue. D'accord ? On me parle également de sacrifice et de compassion. Peut-être que pour certains, vous avez tendance à... Parce que, alors je dis ça bêtement, peut-être parce que comme vous aimez quelqu'un bien, ben vous sacrifiez pour lui, vous lui donnez presque tout, alors que cette personne pourrait très bien se débrouiller toute seule. Vous voyez, donc faites attention à ce genre de petites choses, mes amis cancer. En tout cas, il y a quelque chose là qui revient pour vous. Et il va falloir changer votre état d'esprit. C'est ça aussi le jugement. Changement d'état d'esprit, d'avis et de conclusion. Allez, s'il vous plaît, le tarot, que se passe-t-il au niveau professionnel pour mes amis cancer au mois de juin 2026? S'il vous plaît. 3 cartes pour le professionnel, amis cancer au mois de juin 2026. Wow, yes. Ok. Ici, 6 de bâton, on est dans la réussite de projet, on est dans la progression, on est dans la reconnaissance, dans les félicitations pour une bataille qui a été livrée. Soit dans les projets, soit de manière intellectuelle, soit en rapport avec les collègues. En tout cas, vous êtes reconnu, vous êtes félicité pour... Vous êtes félicité pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Ici, avec la 10 de Pentacle, on me parle d'une famille professionnelle qui reconnaît les compétences de quelqu'un. Ici, avec l'impératrice, vous pourriez faire un boulot inscrit dans la créativité, dans l'art, dans le dessin, ou pas obligé, pas obligatoirement, mais de manière globale, ici, avec l'impératrice, on voit que vous maîtrisez votre sujet au niveau professionnel, vous êtes inspiré et inspirante. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous félicite ici avec le 6 de bâton. Il y a quelque chose qui est vraiment très beau, qui est admirable. 10 de pentacle,
pour moi, c'est, vous voyez, c'est l'archétype de la grande entreprise familiale ou d'une entreprise historique, ancienne, reconnue. Vous voyez, quelque chose de stable. Voilà, quelque chose où c'est une valeur sûre. Donc le fait d'être reconnu dans ce contexte-là, peut-être vous consacre à quelque chose de nouveau. La carte du jugement pourrait être aussi un appel. Vous voyez comment l'ange il a une trompette dans laquelle il souffle. Ça pourrait tout simplement représenter un appel reçu de quelqu'un, d'une situation qu'on n'attendait plus peut-être. Mais en tout cas, sur ce mois de juin, vous recevez les honneurs et vous êtes reconnu pour vos qualités, votre créativité. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, pour moi c'est positif. Le 6 de bâton me parle du fait qu'on est rappelé pour un poste intéressant, probablement dans une grande boîte où je vous ai dit, une institution, quelque chose de très reconnu et de très stable, dans laquelle vous allez pouvoir exprimer tous vos talents d'impératrice. Pour ceux qui sont en retraite, pour certains, vous pourrez justement opérer une très belle fête de départ ou recevoir tous les honneurs de vos ex-collègues qui reconnaîtront en fait votre présence dans l'entreprise sur toutes ces années et qui acceptent en fait avec bienveillance votre départ en se disant tiens, cette personne, elle laisse une belle empreinte dans l'entreprise, nous sommes contents de l'avoir eu toutes ces années, merci pour tout et bonne continuation, vous voyez. Et c'est très lié avec l'instant présent et le jugement, c'est comme si à l'instant où nous parlons, en fait, vous allez faire la mise à jour de toutes vos réussites et vous allez vous dire, ouais, c'était du bon boulot, c'était du bon travail, il n'y a rien à dire. Ok, donc franchement, très belles énergies pour le mois de juin, mes cancers. Franchement, si vous êtes en difficulté, là, tout de suite, à mon avis, il y a des choses positives qui vont bouger et ça va y aller. Ok. Pour le financier et le matériel, s'il vous plaît, pour mes petits cancers, mes petits crabis qu'on adore. Ils sont tout doux, les cancers. Mais ils ont un fort caractère, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais qu'ils ont un fort caractère. Ils ne se laissent pas marcher sur les pieds. Ils peuvent pincer quand ils se sentent agressés. Pour les finances, nous avons Valet de Pentacle, ouais. Alors bon, pour les finances, la 9 de coupe. La 9 de coupe. Et l'As de bâton. Très bien. C'est aussi de très belles énergies. On a quoi au dos de deck? Ouais, on a le 9 d'épée, le roi de bâton. Pour moi, au professionnel, c'est aussi positif. Il y a quelqu'un ici qui va apprendre à gérer son argent de manière moins égoïste. Valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui manque encore de maîtrise dans tout ce qui est en rapport avec investissement. Que ce soit investissement en termes de temps, de matériel, de ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui manque d'expérience, mais qui va gagner cette expérience progressivement. Sur le mois de juin, avec le 9 de coupe, on peut être sous une forme d'égoïsme avec l'argent très peu partagé, très peu confié son statut au niveau de l'argent, ou garder jalousement une petite somme, un petit pécule et n'en parler à personne. Tout ça dans le but d'apprendre à gérer son argent. Avec l'as de bâton, il y a de nouvelles possibilités de faire des affaires, mais ça peut être aussi un petit gain au jeu, sous forme de don, ou un petit achat. En tout cas, il y a un gain ici, as de bâton, qui réveille chez vous une sorte de passion, d'accord? Attention à la passion pour le jeu, attention à vos dépenses par rapport à ça, parce qu'il y a quelqu'un qui est immature avec l'argent, valet de pentacle, ok? Ça pourrait vous... Alors, le dos de deck me parle d'avoir des inquiétudes avec le 9 d'épée qui n'en sont pas vraiment, c'est que dans votre tête, parce que vous avez l'énergie du roi de bâton, du bon gestionnaire, de la personne en fait qui va toujours projeter son argent dans des projets viables, d'accord? Des projets à succès, des projets viables, des projets où on se dit, bon tiens, ouais j'avoue, il y a quelque chose qui peut bouger, il y a quelque chose qui est intéressant à y voir et tout. Donc, pour moi sur les finances sur ce mois de juin, mes amis cancer, franchement, vous vous en tirez pas mal. Vous saurez faire la part des choses en ne partageant pas pour certains et adoptant cette forme d'égoïsme, mais on sait que cette forme d'égoïsme, c'est pour votre bien, peut-être pour apprendre à gérer ou peut-être apprendre à mettre quelque chose de côté ou tout simplement investir dans un projet beaucoup plus intéressant. C'est bien ça.
Si vous êtes entrepreneur, vous pourriez tenter un kit ou double. Ouais. Vous pourriez placer vos dernières économies dans un projet totalement où vous dites non mais vas-y, je le place. Je ne me dis pas que ça va marcher. Peut-être on verra. Et là où ça résonne avec la carte de l'instant présent et du jugement, ben en fait, ce petit projet sur lequel vous n'aviez pas parié au départ pourrait montrer ses fruits, pourrait commencer à montrer ses fruits au mois de juin. Ce qui va peut-être motiver votre entrain, vous remettre en motivation, vous remettre, vous savez, en mode entrepreneuriat, en mode, voilà, je vends mon produit, je fais mon marketing, je fais ma boîte tourner, je fais ma boîte marcher. Tout ça naît d'un petit investissement de rien du tout, ou d'un petit coup de pari pour lequel on n'était pas vraiment, vous voyez, on n'était pas vraiment confiant et qui finalement va finir par payer. C'est une très bonne nouvelle. Allez, on poursuit s'il vous plaît avec le sentimental. Pour mes amis cancer, pour le sentimental au mois de juin 2026. Qu'avons-nous pour mes amis cancer au mois de juin 2026 au sentimental? Pour mes petits crabis. Qu'avons-nous pour le sentimental pour mes petits crabis au mois de juin? Niveau sentimental. Oh! Merci. Ouais. Ah, bah alors par contre au sentimental, c'est pas le même. C'est pas. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ok. Au sentimental, mes cancers, c'est pas très reluisant. Pourquoi? Parce que ici, avec la de bâtons, on voit qu'il y a quelqu'un qui se projette ailleurs. Vous voyez, vous avez deux cartes dans lesquelles les personnages se demandent, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je pourrais pas m'investir sentimentalement ailleurs? Donc, pour les célibataires, ou même ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'on est dans un couple qui bat de l'aile. Pour ces deux cas de figure là, sincèrement, vous êtes en train de vous dire, non mais peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Peut-être que vous êtes resté 7 à 8 ans dans 7 à 9 ans pardon, dans une situation pour laquelle vous n'avez pas vu les fruits en fait de la relation, où les fruits étaient trop peu maigres pour tout ce que vous avez investi envers le partenaire, et vous pourriez vous projeter ailleurs très clairement. Mais là, ce n'est que dans l'esprit. Pourquoi? Parce que le 2 de bâton, c'est pas quelque chose de concret. On pose deux bâtons. On ne sait pas si on va aller plus loin. Et le 2 d'épée nous parle également d'hésitation. C'est mental. C'est dans l'esprit, ça. D'accord? Et dans le concret et dans la matière, vous dites, mais ouais, en fait, dans l'esprit, vous hésitez. Vous, dans votre émotionnel, avec les bâtons, vous essayez de vous dire, bah, tiens, je vais me projeter. Et en plus, dans le concret, vous vous rendez compte que, ouais, bah, concrètement, c'est vrai. J'ai raison d'avoir ce ressenti d'indécision, de doute, parce que qu'est-ce que ça m'a apporté? Peut-être pas grand-chose, cette relation. Oui, mais voilà. Au mois de juin, la carte du jugement est revenue à la charge. Elle revient à la charge pour nous dire, oui, je suis là. Donc, il y a fort à parier qu'il y a quelqu'un qui pourrait se représenter à la porte de votre cœur. C'est une personne connue pour moi, parce que le jugement, d'accord, ce n'est jamais, en fait, comment vous dire, le jugement, c'est changer d'état d'esprit. Donc, c'est dire qu'on en avait déjà à l'initial. Donc, cela veut dire qu'on a déjà traversé la situation une première fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le jugement, pour moi, c'est forcément quelqu'un qu'on connaît déjà, de qui on s'est éloigné, avec qui on a eu une décision assez radicale, qui pourrait revenir, d'accord, sur ce mois de juin. On vous demandera en fait de rester attentif au moment présent, savoir comment ça se passe concrètement dans le moment présent, pour vous aider à prendre votre décision vis-à-vis de cette personne. Mais moi, de ce que je vois, vous aurez peut-être tendance à être ferme avec la reine d'épée et le 2 de coupe, parce que trop d'hésitation, trop peu de garanties, et puis trop peu de rendu en fait, trop peu de bénéfices avec un 7 de pentacle. Donc si quelqu'un revient dans votre vie, il y a fort à parier que ce soit niette ou sous négociation ou à voir ou je ne sais pas. Vous voyez, ça va pas être un franc, ça va pas être un oui franc, comme j'ai eu dans les lectures Scorpion ou Poisson, ou un non franc de toute façon. D'accord? À vous de juger. Mais il y a quelqu'un du passé qui revient forcément là, et il va peut-être falloir faire preuve de vigilance et de vigilance, tout simplement. Allez, on vous prend une carte oracle pour le compte. Ah, excusez-moi, avant de replier tout ça quand même, j'ai reçu un message. Attendez. Je replace les cartes.
Pour ceux qui sont en couple, j'ai reçu le message... ouais, j'ai reçu un message très clair. Pour ceux qui sont en couple, en fait, vous pourriez essayer de relancer votre couple. On est dans une routine. Vous êtes dans la routine avec votre partenaire ici et vous pourriez prendre la décision avec votre partenaire de changer d'environnement, peut-être de déménager. Vous pourriez faire les comptes et proposer à votre partenaire, on peut déménager, on n'est plus obligé de vivre ici. Ici, ça nous ennuie, on a peut-être besoin d'un cadre plus calme. 6 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va. Vous êtes à deux, hein, en plus, en train de vous en aller, vous voyez. Donc, pour certains, peut-être que vous aviez ce projet de déménager ou de quitter un environnement, vous hésitiez. Et peut-être que sur le mois de juin, la proposition est remise sur la table et c'est quelque chose de concret que vous allez essayer de réaliser avec votre partenaire. On va faire les comptes physiquement, hein, c'est-à-dire monnaie, combien on a sur notre compte pour pouvoir bouger, peut-être à l'étranger, dans une autre ville ou déménager, prendre nos clics et nos claques. Et il y a quelque chose qui va bouger par rapport à ça. Il y a une décision qui va vous permettre de déménager avec votre partenaire dans un autre environnement. Ou au sein de votre couple, déterminer en fait de nouvelles règles de relation, peut-être des choses qui ne fonctionnaient pas au sein du couple. Vous hésitiez à le dire à votre partenaire et finalement ça marche. La personne, elle a envie aussi de tester de nouvelles boundaries, comme on dit, ou rules, donc de nouvelles règles et de nouvelles barrières pour ce couple. Allez, on vous prend un message de l'oracle de ton message de ton âme. Carte oracle pour savoir ce que vous aurez à méditer sur ce mois de juin, mes amis Cancer, signe d'eau, mes petits crabis. Quels sont les messages à méditer pour mes amis Cancer, s'il vous plaît, mes adorables Cancer, mes adorables crabis. Qu'avons-nous à vous dire sur ce mois de juin? Quel est le message? Merci. Laissez mourir, bah tiens, le jugement, la carte du sans-nom, l'instant présent, finalement tout concorde. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tournant, fais de la place dans ta vie ou dans ton quotidien par un renouveau. Je ne peux pas avoir meilleure conclusion, vous voyez. On a déjà beaucoup parlé avec les cartes. Honnêtement, je crois que c'est le meilleur conseil qui puisse tomber pour vous, mes amis Cancer. On vous invite à lâcher prise, à laisser mourir le jugement, la carte son nom. Donc définitivement, là, sur le mois de juin, il y a quelque chose qui va s'arrêter et va vous permettre de retrouver un équilibre et vous permettre d'enfin vivre la vie au moment présent, au jour le jour, dans l'instant qui vous est accordé. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Cancer. Si la lecture vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, même de vous abonner à la chaîne pour suivre les suites de mon travail. Je vous rappelle pour tous les signes, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans les infos que je vais mettre en bas, en commentaire épinglé ou dans les informations générales de la chaîne et je vous recevrai avec plaisir. N'oubliez pas que le tarot est avant tout un outil psychologique, mais aussi un outil de divertissement pour certains autres. Donc, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Ne le prenez pas comme vérité acquise dans votre vie. Pourquoi? Parce que c'est vous qui détenez avec vos décisions, avec votre libre arbitre et votre sens du discernement, le pouvoir de changer les choses. N'oubliez jamais ça. D'accord? Donc, moi, je suis là pour vous aider avec les messages. Mais si vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est OK. D'accord? Vous pouvez consulter d'autres chaînes de tarot. Heureusement que nous sommes des millions sur cette terre à lire les cartes. Mais voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour ce mois de juin, faites confiance à vous, à votre intuition, à votre discernement et prenez les décisions qui vous semblent les plus safe et les plus adéquates pour votre chemin de vie. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et de vous abonner à la chaîne pour suivre mes aventures. Je vous envoie beaucoup d'amour pour ce mois de juin, beaucoup d'alignement et je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!